Fidèles téléspectateurs, nous sommes encore une fois de plus avec vous. Nous vous invitons d'aimer, commenter et partager massivement. La sortie médiatique du général d'armée Kainerugaba Muhoozi continue à provoquer des réactions de partout. Au cours de cette édition, vous allez suivre les réactions des Wazalendo VDP-RDC de la province du Sud Kivu que nous avons réussi à joindre. Bonjour messieurs, pouvez-vous vous présenter et nous donner votre point de vue par rapport à la sortie médiatique du général Muhoozi? Bonjour journaliste, moi c'est Maboulen Aboulissi, je suis le conseiller politique du mouvement d'autodéfense et biologique Chambouké, CPLC, Barfa Bébé en sigle, et je suis le cadre politique des Wazalendo du Sud Kivu en général. Je voulais juste réagir à ce qui concerne le propos d'un certain Muhoozi Kainerugaba, un fils aîné du chef de l'État de l'Ouganda et chef d'état-major général de l'armée ougandaise, qu'il a proclamé qu'il veut attaquer les Wazalendo et qu'il qualifie les Wazalendo que ce sont des forces négatives, ce sont les milices et qu'il veut les attaquer à travers sa force IPDF. Et nous, les Wazalendo, nous sommes prêts. Et d'ailleurs, nous voulons vous dire ce qui suit. L'Ouganda, c'est le pays pareil du Rwanda. D'ailleurs, Kainerugaba lui-même, le numéro 1 de l'armée ougandaise, qualifie Paul Kagame, le président du Rwanda, comme son oncle. Depuis 1996, l'Ouganda facilite toujours les Rwandais pour tuer les Congolais. Rappelez-vous la guerre de 6 jours à Kisangani, qui a tué des milliers de personnes. Qui les a tués? C'est l'Ouganda et les Rwandais qui s'affrontaient sur le territoire congolais. Et jusqu'à maintenant, l'Ouganda a encore notre dette. Il a été taxé de payer la RDC suite à ce massacre qu'il a commis dans la province orientale de Kisangani de 360 millions de dollars. Et jusqu'à présent, l'Ouganda n'a pas encore terminé à payer cette dette. Alors, ça n'est pas nous déranger. Voir un certain Kainerugaba, le numéro 1 de l'armée ougandaise, proclame qu'il va attaquer les Wazalendo. L'Ouganda égale les Rwandais. Deuxième chose, si Bunagana a chuté au milieu du M23, c'est l'Ouganda qui a facilité à ce que Bunagana chute. Nous étions l'Ouganda. Bunagana ne pouvait pas chuter. Pour rappel, Bissimo, qui était le numéro 1 de M23, était en Ouganda. Et le numéro 1 armé, monsieur le sultan Makenga, il était en Ouganda. Lorsqu'ils sont venus bombarder Bunagana, ils sont venus de l'Ouganda. Kainerugaba n'a qu'à dire tout ce qu'il fait. Kainerugaba, il est là pour nous saboter. Bunagana est entre les mains de M23 à travers l'Ouganda. Alors, nous sommes en train de regretter comment tu es un numéro 1 de l'armée. D'ailleurs, le numéro 1 de l'armée doit être un sage, un intellectuel. Mais Kainerugaba produit des SMS. C'est comme si une poule de tendance qui pond des œufs à chaque heure, à chaque instant. Par mois, il peut même écrire son Twitter, son X, pas moins de 1000 messages. Est-ce qu'on se demande ce type, c'est un malade, c'est un ivre, il s'ivre chaque fois et c'est considéré comme c'est lui qui va gouverner l'Ouganda. Mais c'est Kainerugaba, vous devez d'abord vous mesurer. Vous êtes dans quelle position? Vous devez d'abord vous connaître. Qui suis-je, moi, Kainerugaba? Vous mesurez d'abord. Et vous préférez être le président de la République de l'Ouganda. Avec votre propos. Chers amis, osez de toucher sur un seul Congolais. Osez de toucher sur un seul Congolais. Vous verrez combien de fois le Congo est fort. Vous saurez combien de fois le Congo va s'organiser à un seul homme. Osez. Et je m'adresse à nos compatriotes Wazalendo du Sud Kivu. Soyez un seul homme. Soyez, s'il vous plaît, un seul homme. L'Ouganda, un petit pays qui existe à travers notre richesse. Le Rwanda, un petit pays qui existe, qui vit à travers notre richesse. Comment il peut nous dominer? C'est des petits pays. Nous avons même 1000 moyens de vendre ou d'acheter ces deux pays et de l'annexer sur notre territoire. Rappelez-vous, le Congo belge, il n'y avait pas les Rwandais. Les Rwandais, c'était un morceau de la RDC. Mais comment il peut nous prendre comme des imbéciles? Kainerugaba, osez, je vous assure, osez. Vous saurez combien de fois les Wazalendo sont forts. Vous serez détruits. Et d'ailleurs, nous les Wazalendo, nous allons nous mobiliser et faire un document au chef de l'État pour que l'IPDF se sépare automatiquement ou définitivement avec l'armée congolaise. Parce que vous voulez nous mener des actions que nous, on ne vous croyait pas. Qui vous êtes pour neutraliser Wazalendo? Et Wazalendo, c'est celui qui défend aujourd'hui la République démocratique du Congo. Mais vous voulez le séparer à leurs parents? C'est un peuple congolais. Peuple congolais, lèvons-nous à un seul homme pour voir comment un type Kainerugaba va nous faire.
Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin et nous vous rappelons qu'au cours de cette édition spéciale, nous étions avec Aimable Nabouloussi, cadre politique des CLPC-FABB en sigle et porte-parole des Wazalendo VDPRDC de la province du Sud Kivu. Nous vous remercions de votre fidélité et vous demandons d'aimer, commenter et partager massivement. Nous vous souhaitons une bonne suite des temps. Wazalendo TRC Télévision, pour que la vérité ne meure jamais.